Bonsoir à tous. Des invités dans ce numéro de C'est le foot. Ismaël Lafroy, vous êtes conseiller principal éducation du lycée Alexandre Buffon de Mémaro. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Richard Etienne. Merci de nous accueillir. Dari Bride, blanc, il est formateur en charge de l'encadrement technique dans ce lycée à Convenance. Bonsoir Dari, vous êtes en visio avec nous. Bonsoir. Dari? Ah, j'ai du mal à voir Dari. Bon, il interviendra d'ici quelques instants dans cette émission. Troisième invité, donc, alors, il y a Franck Louis. Franck Louis, il est donc CTS, conseiller technique sportif auprès de la Ligue guadeloupéenne de football. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Une habitude d'ailleurs de C'est le foot. Hein. Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai le plaisir de recevoir également Denis Leroux, jeune diplômé qui revient du Canada, là où il a obtenu sa licence en relations humaines. Bonsoir Denis. Bonsoir monsieur. Vous nous expliquerez ce que ce séjour vous a procuré également sur le plan sportif. Gaël de Caraïbes Sport, bonsoir. Merci de prendre part à cette émission pour votre éclairage. Gaël? Voilà. J'ai Gaël qui t'en... Merci beaucoup Gaël. Et puis en deuxième partie de l'émission, évidemment, un grand nom du football guadeloupéen qui a marqué les esprits durant plusieurs générations. C'est à suivre dans quelques instants. Ismaël Lafroy, vous êtes conseiller principal éducation précisément du lycée Alexandre Buffon à Convenance Mémaro. J'ai envie de dire, en tout cas, un établissement plutôt tourné vers les métiers qui se rapprochent de l'agriculture. Et là, vous avez pris la décision de monter une section de foot. Pourquoi ? Alors, en préambule, juste avant de répondre à votre question, j'aimerais remercier Canal 10 de nous avoir invités sur ce plateau et de nous donner cette opportunité de parler de la section foot du lycée agricole Alexandre Buffon, sachant, et tout à l'heure sans doute... Nous sommes une télé de sport. Voilà. Que les invités prestigieux dont vous avez parlé, en l'occurrence le CTR de Guadeloupe, pourra parler un petit peu de ces sections foot de la Guadeloupe dans leur globalité. Mais nous, c'est une expérience récente qui a été emmenée par les professeurs de sport, dont un qui nous a quittés, que je salue, et je salue sa famille, c'est M. David Gopi. Oui. Donc les professeurs de sport, en 2019, ont accéléré le processus, et avec l'équipe de direction, dont ici je suis le représentant ce soir, M. Matra, Mme Bazin à l'époque, ont travaillé en lien avec la Ligue guadeloupéenne de football pour emmener en 2021 à la naissance et à la concrétisation de ce projet. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'il y avait vraiment un réel besoin ? Alors l'ouverture... nous l'avons vu comme ceci, ou du moins les personnes dont j'ai fait mention l'ont perçu comme ceci. C'est un complément à la formation que dispense le lycée agricole, oui. Cette section de football, pour permettre aux jeunes de la Guadeloupe, puisque l'offre n'étant pas exsangue, d'avoir un lieu où ils peuvent, tout en continuant leur formation dite classique, poursuivre la formation coup de cœur qu'ils ont par rapport au sport et plus précisément par rapport au foot. Et cette demande, est-ce qu'elle était fortement ressentie auprès des élèves ? Alors, cette demande, elle existe. Elle existe, je pense que savamment, M. Louis pourra en parler, mais si nous avions fait les comptes à l'époque, quand nous sommes penchés sur ce dossier, il y avait 11 collèges en section foot en Guadeloupe, et à l'époque, si les informations sont correctes, il n'y avait que 2 lycées qui proposait, dont le lycée de Bainbridge, le lycée dit moderne de Bainbridge, qui proposait effectivement une section foot, avec comme encadrant M. Albert de la CSM. Voilà. Albert Richard. Voilà. Que nous saluons d'ailleurs dans cette émission sur le foot. Alors Franck Louis, bon, c'est vrai que d'ici quelques instants interviendra Dari Bride, puisque Dari Bride, lui, il est pas conseiller, il est plus précisément responsable technique. Responsable technique, justement, auprès de ce lycée. Alors Franck Louis, vous en tant que CTS,
Monsieur Ismaël Afouad disait tout à l'heure qu'il y avait une véritable demande, qu'il y avait vraiment un besoin réel de mettre en place justement cette section foot dans ce lycée. C'est un avis que vous partagez, vous? Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sections sportives scolaires, c'est comme ça qu'on les appelle, sont des dispositifs qui ont pour objectif de permettre à des jeunes qui sont dans des établissements scolaires d'avoir une pratique plus approfondie du football. Compte tenu du fait que nous avons un nombre de licenciés très important, que beaucoup de jeunes ne peuvent s'entraîner qu'une ou deux fois par semaine. Donc c'est vraiment une aubaine de pouvoir, au sein des établissements scolaires, accueillir des jeunes qui ont des potentialités. Donc M. Afouad l'a dit tout à l'heure, on a réparti sur le territoire un certain nombre de sections sportives. Il y en a effectivement 10 dans le second degré, en collège, en établissement en collège. Une dizaine, avec un maillage du territoire presque, on va dire, presque total. Et nous avons 2 sections sportives en lycée. Alors, la section sportive du lycée agricole, pour nous, son ouverture était importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons beaucoup de jeunes du pôle espoir, donc qui ont suivi un cursus très approfondi en termes d'entraînement, avec 5 entraînements semaine, qui, à l'issue du pôle espoir, se retrouvent, s'ils ne sont pas pris par un club professionnel ou s'ils ne réussissent pas à rentrer au CFA, il y en a plus d'une dizaine qui se retrouvent à regagner leur club. Donc il fallait leur trouver une structure, certes qui n'est pas identique à celle du pôle espoir, mais qui puisse leur permettre de continuer à avoir un niveau d'entraînement suffisamment élevé. Et pour ça, il nous fallait trouver un établissement scolaire avec un internat, ce qui n'était pas le cas au lycée de Chevalier de Saint-Georges, qui a une très bonne section sportive, mais il n'y a pas d'internat. Donc, ce qui nous a permis cette année, à l'ouverture de cette section sportive au lycée agricole, d'intégrer un maximum de jeunes du pôle espoir qui n'avaient pas pu rentrer au CFA parce que l'entrée est très sélective. Et donc, on se retrouve dans cette section sportive du lycée agricole avec un niveau très intéressant, avec des jeunes qui sortent déjà de structures d'accès au haut niveau. Et donc, pour répondre directement à votre question, oui, cette section sportive, pour nous, était très importante puisqu'elle nous permet de positionner des joueurs qui étaient déjà dans un cursus d'accès au haut niveau et qui puissent continuer à avoir des entraînements aussi bien quantitatif que qualitatif, et leur permettre à terme, pourquoi pas, d'espérer d'aller à ce moment-là vers le haut niveau. Parce qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui sont à maturité lente. D'aller vers le haut niveau. Pourquoi pas. D'accord. Voilà. Au même titre d'ailleurs que tous ceux qui sont au CFA. Oui, alors c'est sûr que le CFA, c'est dans les structures que nous avons actuellement, et vous avez 2 structures phares, qui sont le pôle espoir et le CFA. D'accord ? Mais tout le monde ne peut pas y rentrer, d'autant que le CFA... Il y a une sélection. Il y a une sélection, il y a un concours d'entrée, il est ouvert aux Antilles Guyane, donc il y a beaucoup de demandes, donc peu d'élus, mais sur ceux qui ne sont pas élus, il y a des jeunes qui ont également de grosses potentialités. Et l'ouverture du lycée, de la section sportive au lycée agricole nous permet de leur proposer justement une structure qui puisse leur permettre de continuer d'avoir une fréquence d'entraînement et une qualité d'entraînement pour l'avenir. Alors, peut-être que certains d'entre eux pourront aller vers le haut niveau. Les autres resteront certainement ici, mais alimenteront nos meilleurs clubs. Et ça ne pourra être que bénéfique pour tout le monde. Et c'est une charge qui vous incombe quelque peu d'Harry Bride. Vous êtes en direct avec nous, par visio évidemment. Vous êtes formateur en charge de l'encadrement technique dans ce lycée. Quand vous êtes arrivé, que vous avez vu ces gamins-là, qu'est-ce que vous avez dit? Bonsoir, Dari. Déjà qu'on avait matière à travailler, ils avaient un niveau technique assez intéressant, et de voir surtout un nombre autant de joueurs avec de la qualité,
Oui. Mais ça sereinement, ça permet de mettre en place une solution pour le lycée. Oui, bon, il y a une petite saturation, quelques difficultés. En fait, en gros, vous avez compris ce qu'il a voulu dire, Ismaël Afroy. Oui, alors en gros, ce qui rend original cet accompagnement de ce que M. Louis disait, c'est que dans la formation agricole, les sections sportives ont obligation d'aller vers la biqualification. Donc, je ne l'ai pas développé tout à l'heure, mais c'est ça l'idée essentielle. C'est-à-dire avoir un diplôme que le lycée donne, un diplôme de sciences par exemple, puisque nous avons une section scientifique ou un diplôme technologique, mais en parallèle avoir aussi des qualifications pour faire de l'encadrement, puisque l'une de nos missions de l'enseignement agricole, c'est l'animation du territoire. Donc par ce biais-là, pouvoir atteindre cet objectif. Dari Bride, nous vous retrouvons dans de meilleures conditions. Alors développez ce que vous étiez en train de nous dire tout à l'heure. Oui, je disais que à part le foot, il y a quand même les études, c'est clair. Oui. Et donc, ça leur permet de pouvoir lier les deux. Donc, je dis, quand on est bien dans sa tête, on va vraiment le plus loin possible. Et donc, c'est vrai qu'on a de la qualité. C'est pour nous, cette nouvelle année où on ouvre la section sportive avec des joueurs de qualité, ben pour moi, c'est que du bonheur, hein, de pouvoir travailler avec eux 6 heures par semaine. Ils me le rendent bien. Et puis là, c'est à mon tour de pouvoir leur donner un maximum et évoluer comme ils peuvent. Et puis, si demain le permet, avec le bac en poche, être aussi un joueur professionnel. Donc peut-être un joueur de foot avec une tête bien pleine. Oui. Alors, Dari, moi j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a des objectifs, j'ai envie de dire particuliers pour ces gamins? Alors, les objectifs, moi, c'est de leur permettre de continuer ce qu'ils aiment, le foot, leur donner ce qu'on m'a donné, moi, et leur permettre d'arriver. Donc, c'est pas chose facile. Avec la conjoncture actuelle, faut toujours trouver de l'animation, de l'envie, puisque bon, ce sont des gamins qui s'entraînent 6 heures par semaine, ils ont aussi leur club, et de voir qu'il n'y a pas encore de championnat, c'est pas chose facile. Et donc là, bon, c'est leur permettre de croire leur rêve, hein, c'est déjà continuer au foot, à trouver déjà une structure qui a pu les accueillir à la rentrée scolaire. Donc voilà, moi je donne mon maximum, je suis toujours avec à 200%. Et c'est pareil avec les enseignants qui sont là pour encadrer. Donc on fait de notre mieux pour leur permettre d'évoluer un peu plus. D'accord. Alors, Dari, soyons clairs, dans le concret, ça va se passer comment? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont faire partie de championnat, comme c'est le cas pour le CFA, par exemple? Non, pour le moment, bon, les choses évoluent. Mais c'est prévu, c'est prévu. L'objectif, c'est avant tout de les emmener au bac. Oui. Et demain, savoir s'ils sont dans un championnat, là, on ne s'est pas penché dessus. Je dis que avoir des gamins qui sont en études, qui sont à l'internat, avec la conjoncture actuelle, ils ont quand même de la chance de pouvoir s'entraîner et d'avoir des heures aménagées pour pouvoir étudier. Dans un cas contraire, ils sortent des cours, ils ont les devoirs, ils ont les leçons, il y a aussi les entraînements. Oui. Donc je dis que c'est une chance qu'ils soient là aujourd'hui, puisque les heures sont aménagées. Et ça leur permet de s'entraîner et de pouvoir allier aussi les études, les devoirs. Et je dis que c'est prendre sa chance, parce que demain, c'est un autre jour. L'année prochaine, ce sera une autre année. Et je me dis que là, en ce moment, je crois qu'ils savent la chance qu'ils ont d'être là. Je ne dis pas que c'est au lycée agricole, mais d'avoir des heures aménagées pour pouvoir
allier au sport de ce qu'ils aiment, le foot, et les études en même temps. D'accord. Alors, Dari, avant de donner la parole à Gaël de Caraïbes Sport, qui est en direct justement avec nous aussi par visio, il y a un jeune dont on dit le plus grand bien, Apatou Ilan, qui est en direct avec nous. Alors, Ilan, est-ce que tu me reçois dans de bonnes conditions? Voilà. Donc, alors Ilan, toi, tu es dans l'effectif, hein, en gros. Est-ce que Oui. ça te plaît, justement? Oui, très bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que On se cela te sent procure? bien. On a été bien accueillis. On est dans un bon effectif avec mon équipe. Surtout que les entraînements sont corrects. On travaille et on progresse, c'est le plus important. Et comme l'a dit Dari, il faut avoir notre bac à la fin de l'année, enfin, lorsqu'on sera en terminale. Espérons que ça se passe bien pour tout le monde, au niveau des entraînements aussi, et puis qu'on puisse passer une bonne année 2022, et voilà. Est-ce que tu arrives à combiner les deux, c'est-à-dire le sport avec tes études? Priorité évidemment à tes études, je suppose. Effectivement, mais avec le sport et avec l'école aussi, ça s'allie très bien, et j'avais déjà eu la chance d'intégrer le pôle, donc je suis un peu habitué, on va dire. Et puis, ça s'est fait tout naturellement, et puis voilà. Oui. Alors, il y a une mère aussi, on va sûrement lui donner la parole, à savoir donc, Liliane Malaki, qui est avec nous. Liliane, bonsoir. Liliane? Je suis une mamie. Oui, bonsoir. Alors, en tant que mère, et quand vous entendez justement, ce gamin, ce jeune parler, s'exprimer, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qu'est-ce que ça représente pour vous de symbolique? Mais symboliquement, ça représente une bonne chose pour les jeunes, hein, parce que en ce moment difficile, et en ce moment où on parle des jeunes, je pense que c'est une bonne chose d'avoir créé cette nouvelle section de foot au lycée agricole, et il y a une bonne ambiance dans cette section, et l'internat, tout va très bien, parce que j'y suis un peu, et les cours d'entraînement sont très intenses, très intenses, avec beaucoup de travail, et donc moi je trouve que c'est une bonne chose, les gamins sont épanouis, et donc je pense que nous avons quand même manqué au foot, à la section des FFF, on a manqué une bonne chose, de créer cette section foot au lycée agricole, Alexandre Buffon. Merci infiniment. Alors Gaël, c'est vrai, quand on entend tous ces témoignages, quand on entend d'ailleurs tous ces intervenants, avec votre regard de journaliste, qu'est-ce que vous avez envie de dire et qu'est-ce que vous retenez d'essentiel? Gaël? Je retiens d'essentiel, c'est un peu l'école de la seconde chance. Je pense que ce soit d'Auxerre, parce que les notes elles doivent être de très bon niveau, même si techniquement les joueurs sont bons au CFA, s'ils n'ont pas de bonnes notes, ça se fait ressentir. Donc, je pense, en écoutant, c'est une très bonne chose pour le football guadeloupéen, et Franck lui l'a mentionné. C'est limite pour moi, c'est pour limiter l'exode de nos jeunes. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'il y a une détection à gauche, une détection à droite, des détections qui arrivent ou des stages qui arrivent, et on se retrouve un peu avec une aide zone des jeunes qui commence, ils ont très peu d'offres données. Moi, le seul petit bémol peut-être, regret que j'ai à dire, c'est que ça ne va pas jusqu'au bout de créer un club. Oui. Parce que école de la seconde chance, psychologiquement, mentalement, voir ses amis aller au CERFA et pas eux, ça a déjà un impact mental qui doit être récupéré en plus que les études. Et deuxième point, c'est la continuité. Et ça, on le voit
que ce soit dans le pôle espoir ou avec celui-là, un joueur ne va pas être la permanence avec des joueurs d'un certain niveau qu'ils estiment qui sont supérieurs des autres. Oui. Quand ils se retrouvent en club, c'est un peu pénalisé. Moi, j'estime le pénaliser parce qu'il y aura une autre pression mentale que, ok, tu es au lycée agricole, section foot, tu dois sortir du lot. Il y aura une pression mentale aussi venant des coachs qui récupèrent ce jeune parce qu'ils auront des pratiques, ils auront des pensées différentes ou pas de ceux qui font lycée agricole. Ceux qui font, on se retrouve un jeune entre deux clous. La semaine, je suis là. Le week-end, mon coach me demande ça. Tout ça, ça doit être suivi. Et ça, tout le temps, quand je passe sur le plateau, je pense que je souhaite un peu tout le monde. Mais le mental est très important. Donc, et nos jeunes, on le sait qu'une fois qu'ils partent, l'une des raisons principales de leurs échecs, c'est l'éloignement de la famille, qui est un manque de préparation mentale. Gaël, merci Gaël. Alors, Franck Louis, l'école de la deuxième chance, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Non, parce qu'en fait, cela sous-entendrait que ces jeunes sont en échec scolaire, mais c'est vraiment pas le cas. Oui. Il faut savoir que les jeunes qui passent au Pôle Espoir améliorent tous leurs résultats scolaires, de par le fait qu'ils sont très suivis, très encadrés, il y a un tutorat au niveau des études, etc. Et que les jeunes, et je pense que M. Affoy ici présent pourra en témoigner, 95-99% de nos jeunes qui sortent du Pôle Espoir sont de bons élèves. Alors je dirais la seconde chance, elle est peut-être au niveau sportif, effectivement. En tout cas, je ne vais pas appeler ça une seconde chance, je dirais simplement qu'ils ont une opportunité de continuer à faire du foot à un certain rythme, avec une certaine intensité d'entraînement, de fréquence d'entraînement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à cette année, pour certains, pour beaucoup d'entre eux. Donc la chance, elle est peut-être là. Donc, mais ces jeunes sont vraiment dans un double projet, d'abord scolaire, parce que c'est la priorité, et aussi sportif, ce qui fait qu'il n'y a pas cette cassure après le Pôle Espoir, pour ceux qui n'ont pas pu rentrer au CENFA, de retrouver le train-train du club. Certes, les entraînements, là aussi, sont de qualité, mais n'ont pas la fréquence, puisque vous savez que le gamin, il passe son temps à l'école. Et si, sur ce temps scolaire, on peut lui permettre de s'entraîner, eh bien, c'est toujours un plus pour lui permettre d'aller vers le haut niveau pour une toute petite partie d'entre eux, parce que le bout de l'entonnoir est très petit. Juste avant la pub, j'aimerais quand même avoir le sentiment de Denis Leroux par rapport justement à cette école mise en place dans ce lycée. Je trouve que c'est une très bonne initiative dans la mesure où, comme ils l'ont dit, il y a énormément de joueurs de football en Guadeloupe. Et malheureusement, ils ne peuvent pas tous intégrer le Pôle Espoir, le CREPS. Et donc, c'est une très, très bonne initiative. Voilà. Très bonne initiative, et très bonne initiative aussi, puisque en deuxième partie d'émission, eh bien, vous allez intervenir. Vous allez parler d'ailleurs de votre périple au niveau du Canada, puisque là, quand vous avez joué au foot, vous avez fait plein de choses là-bas. On y reviendra d'ici quelques instants. Pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette édition. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Merci. La section foot, évidemment, du côté de Bémao de Convenance, eh bien, c'est une grande première, je vous le disais. Dans cette deuxième partie d'émission, avec vous, messieurs, eh bien, nous allons parler de quelque chose qui me tient personnellement à cœur. Dans une telle organisation, est-ce qu'il y a véritablement un parrain ? Alors là, je m'adresse à vous, monsieur Affoy. Est-ce qu'il y a un parrain ? Alors, monsieur le proviseur a accepté l'idée, qui a fait son chemin au niveau de l'équipe pédagogique. Et monsieur Auvray, la proposition de monsieur Louis et le CTA, a accepté d'être le parrain de la première promotion. Alors on parle de Stéphane Auvray, c'est ça ? Oui. Oui. Bon, alors, est-ce qu'il va venir est-ce qu'il a l'intention de venir ? Parce qu'en tant que parrain, peut-être qu'il viendra quand même. Alors, pour tout dire et pour être direct, on avait prévu quelque chose de protocolaire pour le recevoir et qu'il fasse connaissance avec les jeunes. Alors, en l'occurrence, il nous avait dit qu'il venait régulièrement sur Saint-Martin, donc il aurait pu
se rapprocher et venir vers eux. Mais malheureusement, ça me déplaît de répéter cette même chose, mais c'est une réalité. La Covid fait partie des choses freinantes. Donc, pour l'instant, cette rencontre n'a pas encore eu lieu, mais les échanges ont eu lieu, les échanges téléphoniques, et on espère le recevoir physiquement au sein de notre institution. Et ce qui est bien, je le dis, c'est que vous avez une dotation pédagogique. Et là, on va le faire en direct. Pourquoi en direct? Parce que moi, je trouve que c'est très symbolique. Le fait de pouvoir remettre justement Franck Louis, de pouvoir remettre ce ballon, eh bien, aux représentants donc de ce lycée Alexandre Buffon. On le fait en direct, Franck Louis. Et cette remise, donc évidemment, ce sont des ballons que vous, au niveau de la Ligue, vous remettez justement à ce lycée. Allez-y, Franck, allez-y. Oui, alors, en principe, c'est le président de la Ligue, M. Dartron. Oui, qui devait être là. Vous remettre cette dotation pédagogique. Et en principe, c'est pas moi qui devrais le recevoir, mais M. Matra, qui est le proviseur. Donc, nous avons reçu tous les deux délégations. Donc, comme à son habitude, la Ligue essaie, autant que faire se peut, de vous accompagner du mieux possible. Et c'est la raison pour laquelle la Ligue guadeloupéenne de football, c'est lourd, vous offre ces 20 ballons, plus des chasubles pour compléter le matériel que vous avez déjà, pour avoir suffisamment de matériel pour des entraînements de meilleure qualité. Voilà. Et sachez que à partir de l'année prochaine, vous allez pouvoir être labellisé par la Fédération française de football, qui elle aussi vous donnera chaque année du matériel pour pouvoir bien fonctionner. Donc cette année, pour le lancement, c'est la Ligue qui offre. Et l'année prochaine, certainement la Fédération française de football vous donnera aussi une dotation qui sera certainement complétée par la Ligue également. Donc sachez que vous avez ouvert une section sportive avec notre concours et nous vous aidons à bien fonctionner. Ah ben c'est une excellente chose. Alors symboliquement, je dis merci. Merci à la Ligue, merci à M. Dartron, merci à son équipe et merci à M. Louis qui a toujours été aux côtés, au nom de M. Matra et de l'équipe pédagogique. Au nom des 23 enfants... Exactement dans le micro, oui. Au nom des 23 enfants qui font partie de cette section de foot, de cette première section de foot et du staff technique, on vous remercie du fond du cœur. C'est parfait, en tout cas, merci encore. Vous reprenez votre place et puis on va continuer cette émission. Là, on va parler évidemment... Dans cette deuxième partie d'émission, eh bien, on va parler donc avec vous, Denis Leroux. Je le disais, vous êtes jeune diplômé, vous revenez du Canada, là où il a obtenu sa licence, vous avez obtenu votre licence en ressources humaines. Et puis, je n'oublie pas. Et j'ai gardé en mémoire que vous avez été footballeur, que vous êtes toujours footballeur. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous au Canada. Vous êtes parti quand et vous êtes revenu quand? Alors, je suis parti en 2015, tout de suite après l'obtention de mon bac. Et c'était une expérience très enrichissante, dans la mesure où j'ai découvert une nouvelle culture. J'ai été dans une ville très cosmopolite, Montréal. Et j'ai aussi appris une nouvelle langue. Maintenant, je suis bilingue parce que j'ai été dans une université anglophone à la fin de mon cursus universitaire. Et au-delà du foot et au-delà des études, c'était vraiment une expérience de vie. Et ça m'a permis de grandir et voilà, de devenir un homme, on peut dire. Donc, la priorité pour vous, c'était d'abord les études? Tout à fait. Je suis parti dans l'optique de pas du tout jouer au football, pas du tout. D'ailleurs, j'ai arrêté le football pendant 3 ans et j'ai repris... pendant les 2 dernières années universitaires au Canada, c'est-à-dire en 2018, où j'ai intégré l'université Concordia, l'université anglophone. C'est là que j'ai obtenu ma licence d'ailleurs. Et voilà, ça m'a permis de découvrir le monde universitaire, le football entre guillemets semi-pro, parce que c'est universitaire, on a quand même un statut. Le statut d'étudiant athlète aussi, parce que c'est pas la même chose qu'un étudiant lambda. On a des heures aménagées, on a des équipements donnés par l'université, on représente l'université, donc forcément, c'est une très bonne chose. D'accord. Alors,
est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, voilà, je suis au Canada, mais pourquoi ne pas m'orienter directement vers le football, puisque on ne perd pas de vue que vous avez débuté avec la MJCA en Guadeloupe, si vous avez fait vos premières armes, en tant que Benjamin, je crois. Oui. Et puis ensuite, ça a été le Sirocco. C'est ça. Toujours resté dans la commune des Abîmes. Exactement. Donc jusqu'à U20. Et c'est ensuite que vous êtes parti. Exactement. C'est-à-dire que je suis arrivé au Sirocco en minime et je suis parti en junior mais pour mon départ au Canada en 2015. D'accord. Et ça ne vous a jamais effleuré l'idée de vouloir être professionnel? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont... Oui, quand j'étais plus jeune, oui, mais comme je vous ai dit, moi je suis parti pour les études. D'accord. Et si j'ai intégré l'équipe universitaire, c'est parce que c'était possible, avant toute chose. Et c'est parce que je suis aussi un passionné de football, un mordu de football, donc je ne pouvais pas rester là. Déjà, ça faisait 3 ans que je n'avais pas joué. Et ça commençait à me démanger un petit peu, si je puis dire. Donc quand j'ai pu recommencer, j'ai recommencé, enfin j'ai sauté sur l'occasion. Voilà. Mordu de football, voilà. Puisque depuis que vous êtes revenu, là, vous avez signé une licence avec, je crois, l'Étoile, hein, c'est ça? Non, pas du tout. Ça n'a pas été fait? Non, pas du tout. Bon, mais vous entraînez avec l'Étoile? Je suis entraîné avec l'Étoile un petit peu. D'accord. Et après ça, je me suis blessé. Donc là, je ne joue plus trop. D'accord. Voilà. Mais est-ce que l'envie vous prend toujours de continuer dans le foot? Oui, éventuellement, si mon genou se remet bien, parce que j'ai quand même subi une opération, une grosse opération. Oui. D'accord. Et si je me remets d'aplomb, pourquoi pas, D'accord. C'est très bien. Et sur le plan professionnel pour vous, puisque vous avez obtenu quand même votre diplôme, est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez? Aujourd'hui, je poursuis mes études en Guadeloupe, au CFA-UTS, qui est tout près d'ailleurs. Et là, je suis en master européen management des ressources humaines. Donc, voilà, je poursuis mes études. Sur le plan professionnel, c'est ça. Je ne travaille pas encore, je suis en alternance. D'accord. Je compte commencer la semaine prochaine. D'accord. Donc voilà. Et ceux que vous avez, les footballeurs que vous avez côtoyés là-bas, vous les avez trouvés dans quel état d'esprit? Est-ce qu'ils étaient aguerris? Est-ce qu'ils étaient... C'est-à-dire qu'il y avait à peu près de tous les niveaux. Il y a j'avais des coéquipiers qui sortaient directement du centre de formation de l'Impact de Montréal. Donc il y en a un qui avait même joué avec Drogba quand il était arrivé à Montréal en 2016, je pense, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a de tous les niveaux. Il y a le niveau semi-pro, il y a des anciens professionnels qui viennent aussi. Il y a des joueurs de France qui peuvent venir, des joueurs de national. Il y a vraiment tous les niveaux, mais c'est vraiment une belle expérience avec des compétiteurs, des gens qui sont là pas pour rigoler, hein. Ce sont des gens qui sont sérieux, ils vont à la salle, ils mangent bien. Voilà. Merci beaucoup, Merci Denis Leroux. On a joué quand même au football le week-end dernier, puis surtout c'était la régionale 1, pardon. C'était la deuxième journée, pour être précis, deuxième journée Vito. Alors les résultats, on va le voir, en ce qui concerne déjà la poule A. Alors dans la poule A, dans la Juventus de Sainte-Anne qui était opposée à la Resta, 2-1 pour la Juventus. Score de parité entre la Gauloise et la Jeunesse Évolution, 1 but partout. On va voir un petit peu les autres résultats de la poule B. De la poule B, donc le match Solidarité scolaire Racing Club a été reporté. L'USBM s'est imposé face au CA Marquise à 3-2, 3-1 pour le CSM face au CRFA, malheureusement, pour le CRFA en tout cas. L'AS Gosier qui continue son envolée, si je peux m'exprimer ainsi, en battant la jeunesse, la JSVH, sur le score de 3-2. On va un petit peu le classement, déjà, en ce qui concerne la poule A, la Jeunesse Évolution, accorde en tête avec 6 points devant la Juventus de Sainte-Anne, 5 points. Troisième, la Restar, 5 points, puis ferme la marche. Le Stade Lamantinois, 0 points, ainsi que l'Amicale de Marigana. Il faut dire que ces deux formations n'ont disputé aucun match. Dans la poule B, le classement précisément, en ce qui concerne là, on me donne le classement de la poule B. Je vous le donne déjà. Le CSM, 8 points. Puis l'AS Gosier, 8 points. Le Sirocco, 4 points. Quatrième, l'USBM, avec 4 points. Et puis ferme la marche. Le Racing de Basse-Terre et la Solidarité scolaire. Les matchs à venir, en ce qui concerne la régionale 1, Vito,
Donc ce sera le week-end prochain. Il y aura certains étoiles de Monalou Amical Club de Marie-Galante. Je pense que les Marie-Galantais vont pouvoir faire le voyage pour disputer leur premier match, puisqu'ils n'ont jamais joué, ces Marie-Galantais, depuis l'ouverture du championnat. Le Sporting sera opposé à l'Arsenal, le Stade Lamantinois face à la Gauloise, la Jeunesse Évolution face à la Juventus de Sainte-Anne, un match qui vaudra certainement le déplacement. Et puis le Phare face à l'Arestar dans la poule B. L'AS Gosier face au CSM, là encore une belle affiche, le CFA face au Sirocco, l'USCR face à l'USBM, le CIA Marquisa va rencontrer la Solidarité Scolaire et la Jeunesse Évolution face au Racing Club de Basse-Terre. Prochain sujet, eh bien, il a reçu plusieurs distinctions durant sa longue carrière en tant qu'entraîneur, ensuite CTR, que sont devenus nos champions. Les images sont signées Daniel Eraville. Bonjour Félix Passman. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi dans ton univers. Je suis tout le premier remercié, quoi. Alors Félix Passman, c'est vrai, quand on parle de l'homme, en quelque sorte, c'est tout un programme, c'est tout un univers, puisqu'on sait que si tu as baigné en quelque sorte pendant plusieurs années dans le milieu footballistique. Oui. Qu'est-ce que ça évoque chez toi? Je retiens une première date. Oui. C'est que je suis d'une famille nombreuse, 9 filles, un garçon, et ma mère n'a jamais voulu que je joue au football. Et j'ai tout fait avec l'assistiment de mes sœurs pour jouer au football, pour leur lui rien dire. Alors ça, et l'ironie du sort, je reviens conseiller technique de football, je gagne ma vie au football. Mais elle n'a jamais voulu que je joue au football. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur que je me blesse. Et avec Nayade, une dame des grands fonds, je lui avais dit, madame, allons les voir jouer dans le fond. Alors, je ne sais pas, la dame a demandé. Elle a vu jouer, elle a vu le ballon frapper fort sur le mur. Alors, elle remonte, moi je suis tout content, je dis, j'ai gagné mon procès. Oh, et puis à un certain moment, petite maman, mais t'as tout le temps, je ne vais pas faire ça encore. Alors, Félix Passman, oui. C'est vrai, ta carrière, tu l'as commencé en quelle année en tant qu'éducateur? En tant qu'éducateur, j'ai commencé ma carrière depuis en 64, 65 avec Juventus. Oui. Donc, avec la Juventus, c'est vrai que tu as eu l'occasion d'entraîner les grands, ceux qui sont devenus grands après, France Désiré, entre autres, Lucien Calendrier, bien sûr. Landa, et les frères Ricard. Les frères Ricard et notre défenseur, Gérard Rob. Pièce. Il y avait Gérard Rob aussi. Gérard Rob. Gérard Rob, oui. Donc, tu étais entraîneur d'abord de la Juventus de Sainte-Anne, et puis ensuite, tu as voulu aller plus loin, tu as passé des diplômes. Oh oui. J'ai été entraîneur de l'équipe de football de Sainte-Anne. Et puis, je ne sais pas, il y avait ma femme surtout qui allait faire un stage en métropole. Alors, j'ai profité de l'occasion aussi pour m'inscrire à un stage de football à l'INS, l'entraîneur. Donc j'ai passé avec succès, et à partir de ce moment-là, cela s'est passé dans les années 70. J'ai eu mon poste à Sainte-Anne, en Guadeloupe, et j'ai pris ma retraite en 2000. D'accord. Donc tu as eu ton poste en Guadeloupe en tant que CTR. En tant que CTR. Conseiller technique régional. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a procuré, qu'est-ce que ça t'a amené, le fait d'être conseiller technique régional? C'est-à-dire, ça m'a permis d'aller au fond de mes idées. Oui. Évidemment. Et c'était quoi des idées? Mes idées, c'était faire le football pour tout le monde. Faire réussir le football. Mais ce n'est pas, par exemple, me cantonner sur quelqu'un spécifiquement, parce que je pensais surtout aux petits. Oui. Parce que vous allez voir, quand je suis arrivé à la Ligue, il n'y avait que les seniors et les juniors qui jouaient. Oui. Les seniors, les enfants, les cadets, ils s'entraînaient comme ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et
il y a quelques clubs qui étaient un peu plus en avant, le Sinois, et Moule, Juventus et l'Étoile, qui faisaient des rencontres. Oui, parce que toi, tu voyais déjà que l'avenir du football guadeloupéen, c'était d'abord la jeunesse. C'était d'abord la jeunesse. Parce que d'autant plus qu'avant, on allait à l'école, on restait, on jouait dans la rue. Et des fois, on pouvait s'absenter. Mais avec une formation pour les jeunes étaient obligés de jouer en équipe. Et je remercie, je ne pourrai jamais de remercier suffisamment, par exemple, Lucien Galvani, qui était président de l'Éduvid. Et je lui ai dit, regarde, Lucien, moi, tous les jours, vous jouez sur un terrain merdique d'après vous. Mais vous jouez tout le temps. Si j'insiste que la Ligue fasse le championnat cadet, quand je prends un minime cadet, je ne veux pas que tu ailles du côté des autres pour dire non, le terrain n'est pas bon. Oui. On va le prendre comme ça et peut-être qu'à par la suite, nous allons pouvoir faire le terrain bien. Et tes idées, justement, Félix Plasman, si je crois bien, tu les as même conduites un peu plus loin, c'est-à-dire au niveau de la Fédération française de football. Ben oui. Puisque je crois savoir que tu étais très apprécié au niveau de la Fédé. J'étais très apprécié au niveau de la Fédé. Mais je crois qu'au niveau de la Fédé, moi je ne sais pas si je vais pas le répéter ici, mais la Fédé m'a envoyé une médaille qu'à la Ligue on a séquestrée. Oui. Donc à partir de ce moment-là, j'ai bien vu qu'il y avait un changement entre le comportement administratif de la Fédé et moi. Ah ben, c'était tout simplement parce que j'étais un petit mal élevé. On m'a envoyé une médaille et je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas répondu. Oui. Un peu de reconnaissance aussi. Ça. Je prenais dans mon équipe. Hein? Un petit mot concernant Jocelyn Ngouma. Hein? Jocelyn Ngouma. Jocelyn Ngouma, un petit mot. Ngouma? Oui. Eh bien, moi, Ngouma, c'était pareil. Ngouma, quand il est parti, toujours, alors je disais à Carmel, tu sais, Ngouma n'est pas un arrière, n'est pas un avant-centre. Il a plus de facilité que les autres, il va vite. Il marque des buts, il trouve des trous. Mais c'est pas n'importe quoi. Et puis, je l'ai pris et je l'ai placé derrière. Et à partir de ce moment-là, comme je vous disais que la Ligue ne voulait pas qu'on fasse le traite de noirs, alors, j'étais dans le lot. Il avait son plan de départ avec ses parents en métropole. Il ne m'a rien dit, de peur que je ne bloque pas son départ. De peur que je ne bloque pas son départ, il ne m'avait rien dit. Mais moi, connaissant la situation, je ne lui ai pas en voulu. Et je me vois encore, très rapidement, je lui ai fait une lettre à Gérard Houllier, qui était entraîneur de Paris Saint-Germain. Je lui ai dit, tu vas remettre ça à Gérard Houllier. Parce que moi, je croyais qu'il partait comme ça. Mais je ne savais pas que toutes les affaires étaient bien arrangées. Alors, et sur cette lettre, je disais à Gérard Houllier que voilà un bonhomme que j'ai confiance. Et j'ai l'impression que si Gérard Houllier prenait un tout petit mois d'attention avec lui, il sera un grand footballeur. Ah ben, il a été à Rennes. La semaine d'après, il a joué en équipe première. Il a contredit les règlements qui disaient que un joueur ne peut pas jouer la même compétition dans sa fédération la même année. Et il avait déjà joué la Coupe de France avec l'Étoile. Il a été à Rennes et il a joué la Coupe de France aussi. Eh bien, Félix Plasman, en tout cas, merci pour cet entretien. Très enrichissant. Un dernier mot peut-être pour tous ceux qui regardent en ce moment cette émission. Eh bien, je remercie tous ceux qui regardent. Et je remercie tous ceux qui regardent. Et je leur dis que je ne sais pas si c'était le football qu'on envisageait
si c'était la personne de Farasman même, mais malheureusement, je n'ai jamais eu l'appui qu'il fallait pour aller un peu plus loin. Peut-être que si j'avais un peu plus d'appui, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Je n'aurais pas pris autant d'attention. Mais sachant que je n'ai pas d'appui, qu'on m'en veut, alors là, à partir de ce moment-là, tout ce que j'ai fait, je le faisais marcher. Je suis parti faire une opération du cœur. Je reviens. Un journaliste me voit, il dit, Farah, comment vas-tu? Je lui dis, ça va. Il m'a dit, ah ouais, on est parti là, nous arranger des choses, nous faire ceci, là. Alors je l'ai écouté, gentiment. Et puis je suis parti, j'avais mon sac où il y a tous mes documents. J'ai dit, le sac, j'ai dit, je ne vais pas te dire de venir demain, je te le fais voir aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que je l'ai présenté. Quand il a vu mon programme, je n'ai jamais revu ce journaliste. Mais pour tout le monde, c'était Zanvier, Bité, ceci-là. D'accord. Eh bien, merci en tout cas, Félix Fassmann. Je dis à tous les éducateurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je les remercie sincèrement pour tout le travail qu'ils ont fait, qu'ils font, et l'appui qu'ils m'ont donné quand j'étais là. Merci. Merci. Félix Farasman, un homme que vous avez connu, Franck-Louis. Ah oui, bien sûr. J'ai évolué sous les ordres de Félix, puisque à l'époque, dans la sélection, il y avait la sélection cadette de Guadeloupe, et il y avait M. Farasman et M. Mathurin, qui étaient les deux conseillers techniques. Et donc j'ai eu l'occasion non seulement d'être sous la coupe de Félix Farasman et aussi de M. Jean Mathurin, en tant que joueur d'abord, et après, lorsque je me suis formé, c'est souvent que j'étais en relation avec eux. Donc ce sont des gens qui ont écrit vraiment l'histoire de notre football. Et si je suis là aujourd'hui, si j'ai fait ce métier, c'est eux aussi qui m'ont donné cette passion. Et je remercie Félix, qui est toujours bien gaillard, même si le poids des années est là. Mais je le remercie de m'avoir donné cette passion, autant que, comme l'a aussi fait M. Mathurin à l'époque. Et si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux. Oui. C'est vrai. Eh bien, c'est le principe même de cette rubrique que sont devenus nos champions. Nous allons à la rencontre de tous ceux qui ont marqué le football guadeloupéen. Et lui, Félix Farasman, il en fait partie. Il y en a plein d'autres. Et ce sera comme ça tous les mercredis dans cette émission, à savoir c'est le foot. Je remercie dans cette émission tous ceux qui ont participé, en vous rappelant, chers amis téléspectateurs, tout de suite après ce c'est le foot, vous verrez, vous aurez l'occasion de voir le match de la deuxième journée de Régional 1 entre la Juventus de Sainte-Anne
et la Red Star. Tout de suite après, c'est le foot. Merci encore, messieurs, d'avoir été présents dans cette émission. Merci à tous ceux qui ont intervenu par visio. Je pense à Gaël, je pense à Dari, ainsi que Liliane Malaki, et ainsi que le jeune, je cherche le jeune Apatou. Merci à vous tous. Et on se retrouve très prochainement, chers amis téléspectateurs, pour une nouvelle émission et avec des rubriques encore différentes. Bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir.